Je suis M. Séraphin Guidégoli, je suis magistrat. J'ai été requis par l'École de la magistrature de l'Institut national de formation judiciaire et par la GIZ, la population allemande, pour animer un atelier ici même à Galois sur l'éthique judiciaire et les principes de Bangalore à l'endroit des magistrats de la Cour d'appel de Galois. Je peux dire qu'au terme de la formation, les magistrats ont été instruits sur le contenu des principes de Bangalore et de façon générale sur l'éthique judiciaire. Il faut savoir que les principes de Bangalore constituent un ensemble de prescriptions qui sont faites au juge pour que celui-ci exerce sa fonction judiciaire dans l'indépendance, dans l'impartialité, avec intégrité, de façon compétente. Ces principes donc constituent un ensemble de règles morales qui doivent constituer l'armature, aide le juge à bien rendre la justice afin de créer, de renforcer, de maintenir la confiance du public, la confiance donc des justiciables dans l'appareil judiciaire ivoirien. J'ai été instruit sur les 10 principes et des exercices pratiques ont été faits. Il y a eu une corrélation entre les principes de Bangalore et toutes les règles à caractère déontologique qui sont de façon éparse dans les textes nationaux, notamment dans le statut de la magistrature, la constitution ivoirienne et certains autres textes. Mais il faut savoir qu'en définitive, après donc l'étude et l'appropriation de tous ces principes, il y a donc une vertu essentielle qui a été étudiée et qui est présentée un peu comme un principe complémentaire aussi principe de Bangalore, qui est le courage. Parce que tout ce que les principes de Bangalore inspirent aux magistrats, aux juges en particulier, ne peut pas véritablement s'exécuter si le juge ne s'arme pas de courage. Et donc, la formation s'est terminée par ce principe, on va dire cet autre principe, qui est celui du courage. Et de mon point de vue, les magistrats sont désormais mieux armés pour résister à toutes les pressions extérieures, à toutes les contingences. Et quand je parle de pression, je parle de pression des pouvoirs d'argent qui peuvent les corrompre, des pressions politiques, des pressions familiales et amicales, en tout cas des pressions de toutes sortes qui viennent donc porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du juge.